Allez, aujourd'hui, Daf Tzadik Gimel, Masechet Psachim, nous nous sommes arrêtés, Tanour Rabbanan, 6e ligne en partant du haut. Tanour Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, Elou Sheosin et Hasheni. Donc voici la liste de ceux qui feront Pesach Sheni. Hazavin, donc ceux Hazavod, donc les hommes qui ont été, donc, qui ont eu un divers écoulements, des Hazavod, la même chose. Hammetzoraim, ceux qui sont donc touchés de lèpre, les Hammetzoraot et celles qui sont touchées de lèpre, Venidot, donc et les femmes qui sont Nida, ou Boale Nidot, et ceux qui sont allés, ont eu une relation avec une femme Nida, Vehayoledot, et les femmes qui donc qui ont enfanté, Hashogegim ve'anusim, donc ceux qui n'ont pas fait le Korban Pessah Rishon, Hashogegim, donc involontairement, ve'anusim, et ceux qui n'ont pas fait le cas de force majeure, ve'amezidin, et même ceux qui n'ont pas fait volontairement, ve'tamé, et celui qui est rentré en contact d'impureté d'un mort, ve'shaya bederech rechoka, et celui qui était donc dans un chemin qui était loin de Yerushalayim. On verra après, dans la Gemara, on va donner une définition. Imken. Donc, on a dit, voilà, on a apporté une liste. La Gemara, à ce moment-là, pose une question. Imken, lama ne'emar tameh. Donc, si c'est ainsi, comme Rachid le précise, Rachid dit, Imken, de af elu osina et hasheni. Donc, on voit ici que tous ceux-là font Korban Pesach Sheni. Si c'est comme ça, lama ne'emar tameh. Pour quelle raison, dans la Torah, on a mentionné le tamé. Pourquoi le tamé? Pourquoi uniquement que le tamé? On voit qu'il n'y a pas que le tamé, on voit qu'il est inclus dans une liste. Il dit la manémar, il dit pour quelle raison on a dit le tamé? C'est rhétorique, c'est une question. Il dit de iba et les me'avet berishon, lo shavkinan le. Il dit c'est différent le tamé de tout le reste de la liste. Pourquoi? Parce que même le tamé, il a quelque chose de spécifique. De iba les me'avet berishon. Parce que même s'il voulait faire, d'accord, le Pessah Rishon, quand vous voulez nommer quelqu'un pour qu'on fasse pour lui, par exemple, le Korban Pessah alors qu'il était tamé, lo shavkinane, on voit que non, on le repousse, on ne l'accepte pas. Donc le tamé, il a quelque chose de particulier, c'est que même s'il veut, il ne peut pas. Et là, la Gemara dit non, la question qu'on voulait poser, Imken, si c'est comme cela, la manemar bederech rechoka. Il dit pourquoi on a marqué, ok, le tamé, on apprend de là que même s'il veut, il ne peut pas. On dit que le Derech Rechoka, celui qui est loin de Yerushalayim, il est dans le même style que le reste de la liste. Pourquoi on l'a mentionné? Il dit les potro minakaret. Il dit on l'a mentionné spécifiquement pour te dire qu'il est patour, que lui, il est dispensé du karet. Ça veut dire qu'il était éloigné. Donc, il est patour du karet. Vekemande amar urza. Et comme l'opinion de celui dans la Gemara qu'on a vu la discussion d'hier, d'accord, de celui qui pense urza, que s'il a nommé quelqu'un pour lui faire le Korban Pessah, à ce moment-là, son Korban est agréé dans la mesure où il aura le temps, on verra, on discutera un peu plus loin, s'il aura le temps d'arriver au moment de l'achila, au moment de la consommation de ce Korban. Il n'a pas le temps d'arriver pour la shrita, mais il a le temps le soir d'y arriver. Donc, on a dit, on parle de cela ici. Pourquoi on a dit Bederech Rechoka? Parce qu'on a dans une particularité, on ne parle pas de quelqu'un que s'il veut, on lui refuse. On pense selon l'opinion que s'il a fait faire par quelqu'un d'autre, on agrée son korban. Mais on vient l'apporter dans la Torah pour nous enseigner qu'il est potro min hakaret, qu'il est patour du karet. Ensuite, on pose une question. Isha basheni mi mechayba. On pose une question intéressante. On dit, est-ce que vraiment la femme, d'une manière générale, est tenue d'apporter le korban Pessar Sheni, le Pessar Sheni, ce Pessar du 14 hier de rattrapage? Il dit, il dit, voilà, on a une baraïta qui enseigne la chose suivante. On aurait pu penser que ne font le Pessar Sheni uniquement Tamé Nefesh, que quelqu'un qui a été rentré en contact avec un mort, ou une personne qui était éloignée, Zavin, ou bien Azav, ou Metzoraim, ou bien quelqu'un qui touchait le lèpre, ou Boalei Nidot, quelqu'un qui est allé avec une femme Nida. Minaïn, d'où on sait, Talmud Lomar, Ish Ish. C'est marqué ici, Ish Ish.
Donc, on voit ici que dans la baraïta qu'on a rapportée ici, on a une question. Dans cette baraïta, on a inclus que les cas des hommes. D'accord? Il dit on aurait pu penser uniquement que c'est un Menefesh et chez Bederech Rechok et chez Bederech Rechoka. Ça, c'est les deux qui sont mentionnés dans la Torah. On aurait pu penser que c'est que ces deux-là qui n'auront droit de faire le Pessar Sheni. D'où on sait que le Zavin, le Metzora, le Poalé, Nida, Nidot. On voit ici que quoi? On a rapporté que les garçons, que les hommes. Zavin, on n'a pas dit Zavot, Metzoraïn, on n'a pas mis Metzoraot, Baalé, Nidot, on n'a pas dit Yoldot, comme dans la première Baraïta. Donc, on voit ici qu'il y a une question. Donc, on voit ici apparemment que uniquement les hommes ne sont concernés par le Pessar Sheni, mais pas les femmes. Il dit là, Kashia, il dit il n'y a pas de difficulté entre les deux. Ha Rabbi Yosef, Ha Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Il dit non, une baraïta va selon l'opinion de Rabbi Yosef, qu'on avait vu la marlouquette hier, rappelez-vous, il y a 2 jours de Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rashi rapporte, nous rappelle cela. Ha Rabbi Yosef de Amar, un bipirkin de la île d'Absadik à l'Efamoudbet. Nashim Bashini Shochatin Alehem Bifne Atzman. Rabbi Yosef, il pense que les femmes, il y a un chiyuv pour elles-mêmes, Bepezar Sheni. D'accord, Shochatin, on fait la shrita Bifne Atzman pour elles-mêmes. Tandis que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, eux, ils pensent que pour la femme, c'est quelque chose qui est réchoute. Et pour Rabbi Shimon, il va plus loin, il dit elle n'a même pas besoin de s'associer. Elle n'a même pas besoin de Bepezar Sheni de s'associer. Donc, il dit, on a 2 baraïtot, effectivement, qui se contredisent. Il n'y a pas de contradiction dans la mesure où on va associer la baraïta qui dit que les femmes, elles ont l'obligation, le chiyuv, de faire Pessah Sheni, ça c'est selon l'opinion de Rabbi Yosef, et la deuxième baraïta qui dit que les femmes n'ont pas l'obligation, c'est les choses, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Ok. Ensuite, Tano Rabbanan, les Chayim ont enseigné, Chayav karet al harishon, les Chayav karet al hasheni, divrei Rabbi. Donc, on va avoir une marloquette ici. Donc, Chayav Karet à la Rishon. Donc, on est Chayav Karet si on a manqué le Pessar Rishon. Et on est Chayav Karet si on a manqué également le Pessar Sheni. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Bien entendu, on ne parle pas ici, Rabbi ne parle pas dans le cas où il a Bémézid, c'est-à-dire il n'a pas fait le Pessar Rishon. Et volontairement, il n'a pas fait le Pessar Sheni. Il n'est pas doublement Chayav Karet. Il ne peut pas avoir 2 peines de Karet sur la même personne. D'accord? Mais ce qui veut dire ici, c'est que s'il a manqué le Pessar Rishon, Bémézid, il n'a pas fait le Pessar Rishon, Bémézid. Même s'il a fait le Pessar Sheni, il est Chayav Karet parce qu'il n'a pas fait le Pessar Rishon. D'accord? Et s'il n'a pas fait le Pessar Rishon, Shogeg, c'était par exemple, et qu'il se rattrape dans le Pessar Sheni, mais quand il arrive au Pessar Sheni, ou hésite, il ne fait pas volontairement le Pessar Sheni, à ce moment-là, il est Chayav Karet également, d'accord? Même si quand c'était le Pessar Rishon, il n'a pas pu le faire involontairement. À partir du moment où volontairement il ne fait pas Pessar Sheni, il est Chayav Karet dans tous les cas pour Rabbi. Rabbi Nathan, ou bien Rabbi Nathan, il dit Chayav Karet hala Rishon ou Patur hala Sheni. Rabbi Nathan, il dit non. Lui, il pense qu'il est Chayav Karet hala Rishon. Si maintenant volontairement il n'a pas fait le Pessar Rishon, à ce moment-là, il est Chayav Karet. Ou Patur hala Sheni. Mais si maintenant il n'a pas fait le Pessar Rishon, il n'a pas fait involontairement, il n'a pas pu le faire, ok, parce qu'il était tamé, et qu'il n'a pas fait le Pessar Sheni Bémézid volontairement, à ce moment-là, il n'est pas Chayav Karet, il n'est pas tour pour le Sheni. C'est-à-dire la différence avec Rabbi, c'est que Rabbi considère Pessar Rishon, Pessar Sheni, la même chose. Si tu es Mézid, si tu ne fais pas volontairement ou l'un ou l'autre, tu es Chayav Karet. Tandis que Rabbi Nathan, il dit non, ça concerne que le Pessar Rishon et pas le Pessar Sheni. Rabbi Hanana ben Akavia Omer, la troisième opinion, il dit lui, il considère que le Pessar Rishon, pour être Chayav sur le Pessar Rishon, il faut également qu'il n'ait pas fait Pessar Sheni. Ça veut dire si maintenant, volontairement, il n'a pas fait Pessar Rishon, donc il est un karet qui est en suspens selon Rabbi Hanana ben Akavia jusqu'au Pessar Sheni. Le Pessar Sheni va venir. Si maintenant Pessar Sheni, il ne fait pas volontairement le Pessar Sheni non plus, à ce moment-là, il est Chayav Karet. Mais s'il fait Pessar Sheni, même si le Pessar Rishon, il n'a pas fait volontairement, il n'est pas Chayav Karet pour Rabbi Hanania ben Akavia. Donc, on a ici 3 opinions. Ve'azul et Ta'amaïou, et on va voir que chacun va selon son opinion. D'Etania, comme il y a une baraïta qui enseigne, on va voir le cas. Ger Sheni Gayer ben Sheni Psahim.
si maintenant un non-juif s'est converti entre deux psachim, entre Pessah Rishon et Pessah Sheni. Donc Pessah Rishon, il était dispensé parce qu'il était goy, il n'était pas juif encore. Et Pessah Sheni, il devient chayav parce que maintenant il est yehudi. Vechen katan également, le cas d'un katan, chez Igdil ben Shine Psachim, un enfant qui va grandir entre les deux Pessah. À Pessah Rishon, il n'était pas bar mitzvah, donc il n'avait pas de chiyuv de faire Pessah Rishon. Et Pessah Sheni, entre les deux, il devient bar mitzvah, donc il a le chiyuv de faire Pessah Sheni. Dans ce cas, dans cette configuration, dans un cas comme de l'autre, Hayav la'asot Pessah Sheni, divrei Rabbi. Selon Rabbi, il a l'obligation de faire Pessah Sheni. Rabbi Nathan Omer, selon l'opinion de Rabbi Nathan, il dit non. Kol Shizakuk la Rishon, et tout ce que lui qui peut faire, donc, qui peut faire le Rishon, Zakuk la Sheni, il peut faire le deuxième. Mais Kol Shen Zakuk la Rishon, et Zakuk la Sheni. Mais s'il n'avait pas besoin, il ne pouvait pas faire le premier, il ne peut pas faire le deuxième. Donc ça, Rabbi Nathan est différent. Mais Mike Amifle a dit en quoi sont-ils en discussion les deux? Rabbi, ça va, Rabbi pense, Sheni, Regel Bifne Atzmo. Il dit pourquoi Rabbi il dit qu'entre les deux, il a grandi, entre les deux, il s'est converti. Rabbi il a dit il est chayav de faire le Pessah Sheni. Pourquoi? Parce qu'il considère que le Pessah Sheni, c'est un Regel Bifne Atzmo, c'est une fête à part entière. Comme on a dit précédemment, que Rabbi il pense que s'il n'a pas fait volontairement le Pessah Rishon, il est chayav karet. Et s'il n'a pas fait aussi volontairement le Pessah Sheni, même si le premier il était Beshogeg, et le deuxième Pessah Sheni, s'il n'a pas fait, il est chayav karet aussi. Pourquoi? Parce qu'il considère que ces deux Pessah, ils ont une même valeur. Si c'est cette ligne de conduite, on aurait tous été assujettis aux deux psachim. On aurait tous été obligés de faire Pessah Rishon et Pessah Sheni, si on suit son analyse. À Rabbi? Oui. Non. Si on suit son analyse. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit comme ça. Que chaque Pessah est autonome. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire face à la sanction, etc. Ça veut dire que si tu n'as pas fait le Pessah Rishon, à ce moment-là, tu dois faire Pessah Sheni. Mais si tu t'es acquitté déjà du Pessah Rishon, ça y est, tu as fini ton obligation du Pessah, c'est fini. Tu ne peux plus être Hayav Karet puisque tu as fait ton Pessah. C'est ce qu'il veut te dire ici, lui. C'est que le Pessah, on va voir que le Pessah Sheni, c'est pas quelque chose qui est métaken, qui vient arranger le Pessah Rishon. Pour lui, on va voir, il ne pense pas comme cela. Il pense que tu n'as pas fait Pessah Rishon, ok, tu as une deuxième chance, tu fais Pessah Sheni. Il donne une deuxième chance. La deuxième chance, c'est en soi, c'est un Pessah, c'est quelque chose qui a une valeur. Donc si tu ne fais pas, à ce moment-là, tu es Chayav. Même si tu n'as pas fait. Pardon? C'est une session de rattrapage. Je n'ai pas entendu, excuse-moi, Albert. Non, c'est une session de rattrapage. Tu n'es pas obligé de passer les deux. Ouais. C'est pas de rattrapage, c'est une nouvelle session, puisque celui qui a grandi entre les deux psachim, il n'était pas obligé du premier. Donc il rattrape rien du tout. Donc c'est pas qu'il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il se retrouve dans les conditions où il ne pourrait pas faire Pessah Rishon. Comme quelqu'un qui est tamé. Et parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas à faire, c'est pas pareil. Oui, donc il n'avait pas le chiyuv. Il n'avait pas l'obligation de faire. Il a une chose, quelqu'un qui est dispensé le Pessah Rishon, ça veut dire qu'il est dispensé. S'il est tamé, il ne peut pas faire Pessah Rishon. On n'a pas mis le katan avec les autres catégories. Non, je sais très bien. Mais ici, c'est pour montrer que chacun suit son opinion. Pourquoi à ce moment-là, Rabbi, il dit qu'il est chayav de faire le Pessah Sheni? Parce que justement, il considère que quelqu'un qui n'aurait pas fait Bémézid, le Pessah Sheni, il est chayav karet. Pour être chayav karet sur le Pessah Sheni, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'associe pas obligatoirement au premier et qu'il a une valeur en soi. Ok? Ça, c'est Rabbi. Savar Sheni, Regel Bifne Atzmohu. Rabbi Nathan Savar, tandis que Rabbi Nathan, lui, pense Sheni Tashlumin de Rishon. Lui, il pense non, le Sheni, c'est Tashlumin de Rishon. C'est-à-dire, il vient payer, on va dire, il vient rattraper le premier. Aval ou, Takune la Rishon, lo matkine. En revanche, Rabbi Nathan, il considère que le Pessah Sheni n'est pas un tikkun du Pessah Rishon. C'est-à-dire, il ne vient pas réparer le Pessah Rishon. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nathan? Il a dit que s'il a fait volontairement, il n'a pas fait le Pessah Rishon, même s'il fait Pessah Sheni, d'accord, il est chayav karet. Ça, c'est ce que Rabbi Nathan a dit. Pourquoi tu dis volontairement? Si quelqu'un ne fait pas volontairement Pessah Rishon, oui,
Normalement, il doit faire Pessar Sheni. S'il a fait Tchouva entre-temps, il fait Pessar Sheni. OK? Rabbi Nathan, il pense que même s'il fait Pessar Sheni, il est Chayav Karet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait Pessar Rishon. Donc, on voit ici que quoi? Que le Pessar Sheni, pour lui, c'est un rattrapage, mais ce n'est pas un tikkun. Parce que si le Pessar Sheni, c'était quelque chose qui est métaquel, le Pessar Rishon, tu n'as pas fait volontairement le Pessar Rishon. OK. Tu as fait Tchouva. Tu fais Pessar Sheni. Si c'est un tikkun, ben je répare. Donc, si je répare, je ne peux pas être Chayav Karet. On voit qu'il dit, malgré ça, Nathan dit Rav Hamket. Donc, on précise ici. Il dit, Tashlumin les Rishon, mais Takouné, l'homme Takinan, il peut pas, c'est pas un tikkun. Donc, comme c'est pas un tikkun, comme c'est un rattrapage du Pessar Rishon, si quelqu'un il s'est converti entre-temps, ou il a grandi entre-temps, il n'est pas Chayav de faire Pessar Sheni. Parce qu'il n'était pas, à ce moment-là, il n'était pas. Il n'a pas besoin de faire Pessar Rishon. Rabbi Nathan, il a le même avis que Rabbi, sauf que lui, il ne condamne pas une deuxième fois Chayav Karet. Donc, il n'a pas le même avis que lui. Oui, mais pourquoi Rabbi dirait Chayav Karet deux fois? S'il est Chayav Karet une fois. Deux secondes. David, je t'arrête 2 minutes. Est-ce que tu as assimilé les différents cas? Ouais. On va discuter, on va voir après sur quoi il s'appuie chacun pour dire comme cela. Chacun a une opinion différente, s'il s'appuie sur les psukim. Ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, c'est pour ça que on attend un petit peu, on verra en posant des questions. On peut interrompre le micro 3 secondes? On peut interrompre le micro 3 secondes? Possible? Parce qu'il s'est trompé de tableau, David. Il s'est trompé de tableau. Tu mélanges les fêtes, hein? Non, c'est les rouges. Alors, Rabbi Hanania. Tu perturbes Charles en ce moment. Ben, hein? C'est pour ça que je t'ai dit. Bon, allez, là, on ne perd pas le fil, autrement on va tout perdre. Rabbi Hanana ben Akavia Savar, donc le troisième opinion. Rabbi Hanana ben Akavia Savar. Sheni, Takanta di Rishon. Lui, il pense que le Pessar Sheni, c'est un tikkun du Rishon. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit, comme le Sheni, c'est un tikkun du Rishon. Si le premier Pessar, rappelez-vous, il a dit, Hézid, il n'a pas fait volontairement le Pessar Rishon. Oui. Qu'est-ce que Rabbi Hanania ben Akavia, il a dit? Attends, il n'est pas encore Chayav Karet. Pour être Chayav Karet, il faut qu'il ne fasse pas le Pessar Sheni volontairement. Si il fait Pessar Sheni, lui, il considère que c'est un rattrapage, mais ce n'est pas simplement qu'un rattrapage. C'est un tikkun. Donc, à ce moment-là, s'il fait Pessar Sheni, à ce moment-là, même si le Pessar Rishon, il a fait Bémézid, eh bien, puisque c'est un tikkun, donc il n'est pas Chayav Karet. En revanche, pour être Chayav Karet, il va falloir que le Pessar Sheni confirme ce qu'il a fait au Pessar Rishon, c'est-à-dire s'il n'a pas fait volontairement. Ushloshtan, ça c'est pour répondre à David. Maintenant, Mikra Echad Darshu. On va voir que les trois discutent sur un pasouk. C'est l'interprétation d'un verset qui va marquer la différence entre les trois opinions. Alors, il y a un pasouk qui nous dit Ve'aishecher hutaor. Donc, on va voir le pasouk qui nous dit si maintenant Ve'aishecher hutaor ou b'derech lo haya. On prend le cas, on pose le problème. On dit maintenant une personne qui n'est pas tamée, qui est pure et qui n'est pas loin de chez elle. Donc, ça veut dire qu'elle a toutes les conditions pour faire. La suite du pasouk, on va voir les deux parties. La suite nous dit Ve'chadal la asota Pessah. On va nous dire, la suite nous dit il refuse, il ne va pas faire Pessah. Donc, il n'est pas dans les conditions de quelqu'un qui est dispensé de faire le Pessah Rishon. Ve'chadal la asota Pessah. Il ne fait pas Pessah Rishon. Donc, Mézid, il ne fait pas. Ve'nichreta nefeshahi. À ce moment-là, sa neshama, elle est retranchée, il est karet, mais améha du peuple. Et la dernière partie du pasouk qui dit Ki korban Hashem lo hitriv. Alors, ce mot qui là, ça va être tout l'objet de la discussion. Le mot qui, on peut le traduire, il a plusieurs langages, plusieurs traductions possibles. Alors, si on le traduit comme cela, qui, comme par le mot car, korban Hashem lo hitriv. Pourquoi il est chayav car? Parce qu'il n'a pas apporté le korban bemoado en son temps. Et la fin du pasuk nous dit Het'o Isa Aishaou. Et cet homme-là, il porte sa faute. D'accord? Ça, c'est le pasouk dans sa totalité. Maintenant, comment on va voir intervenir chacun? C'est marqué comme ça. Le qui, moi. Pardon? Il n'y a pas le qui, moi, dans le non, moi non plus. Que Korban Hashem. On n'a pas le même texte. Non, mais pas moi, c'est le pasouk que je vous ai rapporté. C'est le pasouk de la Torah. Ce n'est pas dans la Gemara, on reprend la Gemara maintenant. D'accord? Ça, c'est la première partie. On nous situe de qui on parle. Quelqu'un qui est à Or, qui n'est pas éloigné. Rabbi Savar, lui, il pense. Il dit la suite, c'est quoi? Il n'a pas fait. Il est chayav.
Delo Abad Barishon. Quand on dit Hadal la Sota Pesar Menichreta, on parle de quel Pesar? Pesar Rishon. Pour Rabbi, on parle de Pesar Rishon, donc il est Chayav Karet parce qu'il n'a pas fait volontairement. Inami, donc qu'est-ce que ça veut dire Inami? La suite du passage qui dit Korban. Donc il traduit qui par Inami. Hein? Si aussi, Korban Hashem lo ikri bemoado. Donc lui, Rabbi, il a dit, s'il n'a pas fait Pesar Rishon, il est Chayav Karet. Même s'il n'a pas fait Pesar Sheni, il est Chayav Karet aussi que pour le Pesar Sheni. Ok? Donc il dit comme ça, Inami, ce qui n'est pas mentionné ici, mais qui est dans le Passouk, il le traduit par Inami. Ça veut dire si aussi. Donc Korban Hashem lo ikri bemoado. C'est-à-dire s'il n'a pas apporté le Korban en son temps. De quel Korban, à quel temps on parle? Basheni. Ça veut dire le Pesar Sheni. D'accord? Et il dit, à ce moment-là, il est Chayav Karet. Donc, pour Rabbi, la première partie, quand c'est marqué, le Pesar Rishon, et après la suite, Korban Hashem lo ikri bemoado, Pesar Sheni. Et dans les deux cas, il dit Chayav Karet. Maintenant, la question qu'on pose sur Rabbi, Umimai, Chet'o Issa Karet. Donc, dans la suite, pourquoi lui, qu'est-ce qu'il dit Rabbi? La suite du passage qui dit, Ki Korban Hashem lo ikri, Chet'o Issa a Isha'u. Cet homme-là, il est porteur de la faute. Mais de quelle faute? Rabbi, il dit, il est porteur de la faute de Karet. Il pose la question, d'où il sait que Chet'o Issa, quand c'est marqué Chet'o Issa, il porte sa faute, on parle de Karet, ou que c'est la sanction de Karet. Oui, d'où on sait pour Rabbi. Il dit, Kassava, Megadef. Lui, on va voir qu'il pense qu'il va faire ce qu'on appelle une Xerashava avec le Megadef. Megadef, c'est celui qui, donc il y a un passouk qui nous dit effectivement que le Megadef, on va traduire, qu'est-ce que c'est? Celui qui va profaner le nom d'Hachem, il est Chayav Karet. Pas le passouk, il est Chayav Karet. Maintenant, Megadef, c'est un mot un peu particulier, et on va voir que là-bas, il rapporte Kritout, on va avoir une différence de versange d'opinion de savoir comment on traduit le mot Megadef. Lui, il pense que Megadef, Aïnou Mevarech Hashem. C'est celui, alors Mevarech Hashem, c'est la chante Nekia. Ça veut dire qui bénit Hachem. Mais en vérité, c'est le contraire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui maudit Hachem. Donc, pour lui, il pense que le Megadef, c'est quelqu'un qui maudit Hachem. Et donc, dans le passouk, là-bas, c'est marqué que celui qui maudit Hachem, c'est marqué l'expression Isaac et O. Donc, il est porteur de sa faute et il est karet. Ortiv. Donc, et c'est marqué là-bas, Bamevarer et Hachem. C'est marqué à propos de celui qui maudit Hachem. Benissa et O, Benassa et O. C'est marqué là-bas également, Nassa et Ho. Il est porteur de sa faute. Donc, et là-bas, non seulement il y a marqué il est porteur de sa faute, mais il est marqué également Chayav Karet, il est Karet. Et là-bas, Rabbi fait une Xera Shabbat. Vegamar, Hay Chet'o Deacha, mais Chet'o Deatan. Il apprend le Chet'o qu'il y a ici dans Pessah, du Chet'o qu'il y a là-bas dans le Megadef. Maleanan Karet, comme de la même manière que Chet'o Issa, Chet'o là-bas, il est associé au Karet. Afkan Namekaret. Nous également ici aussi, quand la Torah nous dit à propos de Pessah, c'est marqué Chet'o Issa Aïchaou, sans avoir mentionné la sanction, on la prend, on fait une Xera Shabbat de Megadef, et donc il dit il est Chayav Karet. Donc, pour Rabbi, dans ce passouk-là, on a une partie qui nous parle du Pessah Rishon, pour lui, la deuxième partie nous parle du Pessah Sheni, et nous dit que dans les deux cas, il est Chayav Karet. Mais Rabbi, juste le passouk, quand on dit Megadef, on a dit c'est celui qui est maudit, Megadef. Oui. Megadef, et Mevarer. Megadef, Ayinu, Mevarech Hashem. C'est pour employer un langage propre. Propre, On ne voilà. peut pas dire qu'il maudit Hashem. On ne lui dit pas Mekalel. Lo alenu, lo alechem, Megadef, Mekalel Hashem. Au lieu de dire ça, l'Agmara, elle a dit Mevarech Hashem. C'est quoi le Megadef? Celui qui bénit Hachem. Comme sonner Israël, c'est Israël. Voilà, comme sonner Israël, c'est en vérité, si on parle de... Tu as retenu la leçon, Baruch Hashem David. Ok? Donc, on a eu la démonstration du passouk pour Rabbi. Maintenant, Rabbi Nathan, ça va. Rabbi Nathan, comment il comprend ce passouk? Parce qu'ils sont tous les trois sur le même. Il dit, donc celui qui n'a pas fait le Korban Pessah, il sera retranché. Donc, ça, c'est Dehai qui. Alors maintenant, le mot qui suit, d'accord? La shon Dehaou. Donc ici, le mot qui, il traduira non pas par aussi,
une autre situation, mais Deha ou, ça veut dire, c'est la raison pour laquelle, car, il dit, Ve'achi Kamar, ainsi, selon Rabbi Nathan, Rahamana, la Torah doit être lu et doit expliquer, Deha Korban Hashem, car le Korban Hashem, lo ikri bemoado. Pourquoi il est chayav karet? Parce que le Korban Hashem n'a pas été apporté en son temps, et donc à ce moment-là, en son temps, c'est quoi? Barishon. Maintenant, on lui dit, donc s'il dit comme ça, Rabbi Nathan, il a dit ne chayav karet, que si il s'est manqué au Pessah Rishon, même si le deuxième Pessah Sheni, il a fait d'une manière, il l'a fait, il ne rattrape pas le Pessah Rishon. Le Pessah Rishon, il est chayav karet. Il dit, maintenant, on lui pose la question, puisqu'il associe l'ensemble avec la même sanction. On a dit tout karet, Pessah Rishon, ça parle de Pessah Rishon, Pessah Rishon. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est en plus maintenant, la fin du passage qui est marqué Chet O Issa, d'accord, Haïchaou. Il sera porteur de la faute. Il dit, qu'est-ce qu'il fait avec ce passage, cette partie de phrase qui est en plus? Il dit, Kassava, Megadef, lui, il pense. Donc, Rabbi Nathan, il pense. Également pour le Megadef. Mais le Megadef, lui, il donne une autre traduction. Lo Aïnou Mevarech et Hashem. Lui, il dit, le Megadef, ce n'est pas celui qui maudit Hashem. D'accord? Et Rashi précise, là-bas, il rapporte Kritout, c'est celui qui, au contraire, Mezamer ou Meshorer la Avodazara. Qu'est-ce que le Megadef qui mérite la sanction de Karet? C'est celui qui va chanter et qui va louer la Avodazara. Et non pas celui qui va maudire Hashem. Alors il dit, lui il pense Gassavar, Megadef, là, Mahinu Mevarechet Hashem. Lui il ne pense pas que c'est Mevarechet Hashem. Alors maintenant, d'où on apprend pour Rabbi Nathan que celui qui est Mevarechet Hashem, qui maudit Hashem, qui doit être Hayav Karet, Vegamar, ou maintenant il va apprendre la Gzera Shava, mais à l'envers. À l'envers. Et il va dire, Hay et Odehata, me hay et Odeacha. Le Chet O de là-bas, d'accord, c'est-à-dire dans le Megadef, on va l'apprendre de notre Issa Chet O d'ici. Il dit, ici, quelle est la sanction? C'est karet. Donc, il dit, afatam karem. Donc, là-bas également, c'est également le karet pour celui qui est mevarech et Hashem. Donc, il fait Gzera Shava à l'envers, en s'appuyant sur notre pasuk à nous, où lui, il dit qu'on parle tout du Pessah Rishon et que la sanction est unique et qu'elle est quoi? Elle est au niveau de karet. Et donc, Issa et O, quelle est la faute qu'il porte? La faute qu'il porte, c'est karet. Et il dit pourquoi on a besoin de le dire ici? Pour pouvoir faire la Gzera Shava avec le Megadef, ou de là-bas, le Megadef, le Karet est associé non pas à celui qui maudit Hashem, mais à celui qui chante pour la Avodazara. Et donc, on pose la question d'où on sait maintenant que le Mevarech Hashem, que celui qui maudit Hashem, d'accord, va être Hayav Karet au même titre que celui qui va chanter pour la Avodazara. On fait la Gzera Shava avec notre Issa et O dans notre cas de Pessah. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Nathan. Et Rabbi Hanana ben Akavia Savar. Maintenant, Rabbi Hanana ben Akavia Savar, il pense comment il lit le pasuk. Donc, il dit comme cela. La personne qui n'a pas fait Pessar, d'accord, Benichreta, elle est condamnée à Karet. I Korban Hashem lo hikriv. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire qui? Qui, ça ne veut pas dire aussi, ou ça ne veut pas dire car. Il dit, il traduit I par lorsque. Lorsque Korban Hashem lo ikriv, lorsque le Korban d'Hashem lo ikriv, il n'a pas apporté Bemo Ado en son temps, c'est-à-dire Bachem. Donc lui, Rabbi Hakavia Ben Mali, il dit, il va être Hayav Karet Barishon uniquement si il n'a pas apporté en son temps le Korban Pessah Sheni. Donc lui, il dit, s'il n'a pas apporté Bacheni, à ce moment-là, il va être Hayav Karet parce qu'il n'a pas apporté Berishon. Donc le qui ici, ce n'est pas une explication, mais c'est un conditionnel. Il va être Hayav Karet que si il n'apporte pas Pessah Sheni. Il dit maintenant, on lui pose qu'est-ce qu'il fait de ce Het O Issa? C'est la même chose. Lui, il a besoin, il est en plus. Il dit Kede Amran. Donc la réponse qu'il donne, c'est comme on a dit à propos du Megadef. On apprend la Gzera Shava pour le Megadef, pour celui qui a été Mevarech et Hashem. Donc maintenant on conclut pour cela. Hésite, basé ou basé. Si maintenant quelqu'un n'a pas apporté le Korban volontairement, ni Pessah Rishon, ni Pessah Sheni, divrei Kol Hayav. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est Hayav Karet.
Shagag basé ou basé, si maintenant il n'a pas porté il a pas porté involontairement le Pessah Rishon, et la même chose, c'est involontaire, Pessah Sheni, divrei akol patour. Dans tous les cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est patour. Hezid Barishon. En revanche, si le premier, il n'a pas apporté volontairement, Bishagag Bashini, et le Pessah Sheni, il a omis de l'apporter, Bishogag involontairement, pour les rabbis, ou les Rabbi Nathan, ou pour Rabbi Nathan, pour les deux, mais chayivé, ils sont tous les deux chayav karet. Les Rabbi Hanan ben Akavia, pour Rabbi Hanan ben Akavia, patour. Dans ce cas, il est patour. Shagag Barishon, en revanche, s'il a oublié, d'accord, Barishon, c'était involontaire le Pessah Rishon, Veizid Basheni, et qu'il a volontairement non apporté, il n'a pas apporté volontairement le Pessah Sheni, les rabbis, Hayav pour Rabbi, il est Hayav, parce qu'il ne fait pas de différence entre Rishon et Sheni. Les Rabbi Nathan, en revanche, les Rabbi Hanania, Ben Akadia, patour. Dans ce cas-là, pour les deux autres, il est patour. Ça, c'est la conclusion. OK? On aborde une nouvelle Mishnah. Ezoi. Ezoi derech rechoka. Ah, maintenant, on va réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire être éloigné, loin? On a dit Bederech Rechoka. Tamé, on a compris. Tamé émet, ok. Maintenant, Bederech Rechoka, il faut une définition. À partir de quand on dit que je suis loin? La Mishnah dit Ezori Derech Rechoka. Min hamodi'im velachutz. Donc, il dit Derech Rechoka, c'est à partir de Modi'im. Modi'im, c'est le nom d'une ville, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore. Donc, qui est à 38 km à peu près de Yerushalayim. On va voir ici, ça correspond à 15 000. 15 000, 1 000, c'est à peu près, il y a plusieurs discussions, Radam Sover, etc., sur la valeur d'un 1000, entre 1 km 152, je crois, et 1 km 900, donc on va dire à peu près 1 km 2, d'accord? Et il dit, la distance qu'il y a de Modine et au-delà de Modine, d'accord, celui qui se trouve à Modine et au-delà de Modine, ça s'appelle Derech Rechoka, ça veut dire qu'il est éloigné. Et donc, on va tirer un cercle tout autour de Yerushalayim avec cette distance de 15 000 tout autour, avec un rayon de 15 000. Et tous ceux qui sont autour comme cela, à ce moment-là, ils sont appelés Derech Rechoka. Ça, c'est livré Rabbi Akiva. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. OK? Maintenant, Rabbi Eliezer Omer, lui, il dit non. Il dit qu'est-ce qu'on appelle Derech Rechoka? Mais is Kufat Ha'azara. Il dit établir Derech Rechoka, celui qui se trouve à l'extérieur, d'accord, du seuil de la Hazara. C'est particulier. Il n'est pas loin physiquement, mais il est appelé Derech Rechoka. Velachut, c'est à l'extérieur et au-delà. Donc il peut être dans Yerushalayim, mais il est appelé Derech Rechoka. Amalé, on va réfléchir sur cela. Amalé Rabbi Yossi. Rabbi Yossi lui a dit les fichar. Pour cela, Nekod al-He. Pour cela que si vous prenez la Torah, vous allez regarder dans la Torah, c'est marqué Derech Rechoka. Sur le He de Rechoka, il y a un petit point. Nekod, il y a un point. L'Omar, pourquoi il y a ce point? Pour nous dire l'homme ipne sherachok vadai, pour nous dire qu'il n'est pas véritablement loin. Et là, mais il est au seuil, d'accord, de la Hazara, du parvis et au-delà, et à l'extérieur. Ah, il est au Beth Amikdash alors. D'accord. Attendez 2 secondes. Donc, effectivement, il est au Beth Amikdash, par exemple. D'accord? Vederech Rechoka. Il est en chemin, d'accord? En chemin, et Rechoka, Rashi précise, il dit Nakud hal-e. Pourquoi? Chez Rechoka, Vechol Nikud le ma'et had-davar. Il dit à chaque fois qu'il y a un point sur une lettre comme ça, sur un mot, en vérité, c'est les ma'et, c'est pour le diminuer. C'est comme si on l'enlevait, si tu préfères. Comme si on l'enlevait. Davar, bad, mashma, sinuyoa leha teva meacha. C'est comme si on vient de te dire, enlève ce mot-là. C'est-à-dire, il est baderer, il est en chemin. Donc, il est en chemin. C'est quoi, en vérité? À quel moment il n'est plus en chemin? Quand il est dans la Hazara, à l'endroit où il doit apporter le Korban Pessah. Mais tant qu'il n'est pas dans la Hazara, il reste au seuil, qu'il est à l'extérieur, ça s'appelle baderer. Il est en chemin. Donc, il dit, cette personne-là, effectivement, elle peut être considérée comme derech rechoka, comme en chemin. Tant qu'il est en chemin, il peut être pas tour d'apporter, il peut avoir une situation, il ne peut pas apporter le Korban Mishkan. On verra après dans la Gemara. Amar Oula l'a dit. Min amodi'in le Yerushalayim hamisha asar minin. Lui, il a donné une mesure.
Il a dit de Modi'in jusqu'à Yerushalayim, il y a 15 000. D'accord? Donc, un mille, on a dit à peu près 1 kilomètre, 100, 1 kilomètre 200, ça dépend des opinions. D'accord? On va dire 1 kilomètre pour arrondir. Donc, ça fait 15 kilomètres à peu près, entre un peu plus que 15 kilomètres, 15 000. En vérité, c'est à peu près une trentaine de kilomètres entre l'un et l'autre. Avia, ça va, donc, Médine Avia. Savar la Akiha de Amar, donc il pense comme celui qui a dit, Rabba Babarhana Amar Rabbi Yohanan, Kaman Me'aleh Adam Biyom. Il dit, donc il pense comme Rabbi Yohanan qui a dit combien Me'aleh Adam Bayom, combien l'homme peut marcher dans la journée, on va dire, dans le jour. Il dit Asara Parsaot, il ne peut pas courir 10 Parsaot. Une Parsa, c'est 4 000. Et donc Asara, ça fait 40 000. Donc ça fait à peu près 40 kilomètres. Il dit Me'alot Hashachar ve'anetzachama. Il dit de Alot Hashachar, de l'aube jusqu'au premier rayon du soleil, il peut parcourir à pied Hameshet Milim, 5 000. Mishkiat Hama ve'atzet Kochavim, du coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, Hameshet Milim. Également, il peut parcourir 5 000. Pashula Tlatin. Donc combien il reste? Il reste 30, puisqu'il a enlevé 5 et 5. Donc sur les 40, il reste 30. Maintenant, dans les 30, c'est ce qui va être partagé dans la journée. Hamisar misavra les palgas, des palgas des Yoma. Donc maintenant, il y a 15 000 qui vont être distribués pour la première partie de la journée, c'est-à-dire de Netzahama jusqu'à Chatzot Hayom, jusqu'à la moitié de la journée. Des Hamisar mi palga des Yoma les Horta. Et donc, il reste 15, d'accord, pour la demi-moitié de la journée qui reste, c'est-à-dire de Chatzot Hayom, de midi, jusqu'au coucher du soleil. Et donc, on voit qu'effectivement, ça marche selon son opinion. Pourquoi? Parce qu'on a porté le korban l'après-midi. Et donc, s'il est derech rechoka, ça veut dire quoi pour lui derech rechoka? Ça veut dire qu'il a une distance de 15 000, de Modi'in jusqu'à Yerushalayim. Et donc, comme il y a 15 000, donc c'est sûr que les 15 000, il ne peut les parcourir que durant toute l'après-midi. C'est une après-midi pour parcourir 15 000. Donc, il ne pourra jamais être là à temps pour pouvoir faire le Korban Pessah. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, c'est ça que ça s'appelle Derech Rechoka. Oula, l'État Amé de Amar. Il dit, Oula, donc, l'État Amé de Amar, comme son opinion, il a dit. Oula, de Amar, pardon. Oula, l'État Amé. Il dit, Oula, il a dit selon son opinion. De Amar, Oula, qu'est-ce qu'il a dit, Oula? Ezo, Ezehu Derech Rechoka. Qu'est-ce qu'on appelle le chemin qui est éloigné? Kol Shen Yachol Ekanes Bishat Shchita. Lui, il dit, c'est tout le temps, d'accord? Il n'a pas le temps d'arriver au moment de la shrita. Le moment de la shrita, c'est quand? On a dit, c'est l'après-midi jusqu'à Tahama, jusqu'à Tahama. Après, c'est plus derrière shrita. Je ne peux plus faire la shrita après du Korban Pessah. Après, c'est le moment de la achila. Lui, Oula, qu'est-ce qu'il a dit? 15 000. Donc, s'il a dit 15 000, donc c'est toute l'après-midi. Donc, on comprend sa raison pour laquelle il a dit ça. Amar, mort. OK, on a compris jusque-là. Donc, lui, sa référence… mais c'est relatif. Oui, bien sûr, c'est relatif. Donc, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est relatif? Personne ne marche au même rythme. Les jeunes ne marchent pas au même rythme. Oui, bien sûr. Non, mais les femmes, oui, mais c'est important. Comment est-ce qu'on peut mettre dans la même catégorie? Comment est-ce qu'on peut mettre dans la même catégorie? On a pris, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris une moyenne. On n'a pas pris les gens qui marchent très vite ou les gens qui marchent doucement. Mais derrière Rechoka n'est pas valable pour l'un comme valable pour l'autre. Mais apparemment, oui, parce que là, on parle de distance. Charles, c'est pour cela, Charles, c'est pour cela que qu'est-ce qu'on a donné en fin de compte? On a donné une mesure. C'est-à-dire, on n'a pas fait des pentes uniquement. On a dit, il y a une moyenne de marche. Mais après, on a donné une mesure. Ça veut dire quoi? On a dit, si tu dis maintenant, qu'est-ce que derech rechoka pour Ola? Je donne un exemple. Pour Ola derech rechoka, si tu as 10 km, je donne un exemple, hein, ok? C'est pas la réalité. Si tu donnes une mesure, ça veut dire 10 km. À ce moment-là, tu sais, est-ce que je suis à 10 km? Je suis à 10 km, donc ça s'appelle derech rechoka. Si je ne suis pas à 10 km, je ne suis pas derech rechoka. Donc c'est pour ça, à un moment donné, on a évalué par rapport à une moyenne, la moyenne des personnes, et après on a donné une mesure. J'ai compris ça. On a pris le point de départ de Chatzot. Je sais que tu as compris, Charles, mais je l'explique quand même, ça ne fait rien, je préfère m'assurer. On aurait pu prendre un point de départ de Hamoud Hashachar aussi, comme eux. Au début, il a dit pourquoi on prend le point de départ? Il te dit comme cela, dans la journée, tu peux marcher 4 parsaot.
Maintenant, comment tu dans la journée, après on va voir que ces mesures, elles sont importantes aussi. Parce que qu'est-ce que c'est la distance entre Amoud al-Shahar et le Netz, la distance, le temps qui sépare le Shkiat Hama et le Tzet HaKochavim, etc., etc. Mais on ne rentre pas dans cela maintenant. Simplement, il a voulu illustrer qu'il pense comme l'opinion de Rav Hana, qui dit voilà quelle est la distance que l'homme peut parcourir dans la journée. Et par rapport à cela, effectivement, il s'est retrouvé avec ces 15 000 qui sont dans l'après-midi. Et comme lui, il pense là que c'est par rapport à la shrita qu'on va évaluer, donc il n'aura jamais le temps, s'il est à 15 000, s'il est à la Moudine, il n'aura jamais le temps d'arriver à ce qu'il appelle des Rechoka. Amar Mor, donc on a un enseignement qui dit comme ça, Me'alot ha'shachar adanet sahama, hameshet milin. On a dit que de Hamoud al-Shachar jusqu'à Net Sahama, jusqu'au premier rayon du soleil, il y a 5 000. On peut marcher 5 000. Il dit, mais Nalan, d'où on s'avancera? C'est marqué dans le passouk, Chmo al-Shachar, ala baya'itzu malachim. À propos des malachim, des anges de Lot. Il dit, on savait quand il est arrivé, quand l'aube est arrivé, ya'itzu malachim, les anges, d'accord, ils ont pressé Lot pour qu'il sorte, etc. Ortiv. Et après, c'est écrit, Hashemesh yatsa al-haaretz, velot bat so'ara. Donc, on voit qu'il est parti à Hamoud al-Shachar. Et on a dit le soleil s'est levé sur la terre. Velot bat Tsohara. Et Lot, il est arrivé à Tsohara. Il est arrivé dans la ville de Tsohara. Et Amar Rabbi Hanina, et Rabbi Hanina, il a dit sur ça. Les Didi Hazili, dis-moi, j'ai vu. C'est-à-dire, lui, il est allé, il a mesuré, il a calculé. Haou Atra, j'ai vu cet endroit-là. Ve'avia Hamisha Milin. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait Hamisha Milin. Donc, il s'est appuyé sur le passou. À quel moment il est sorti Lot à Hamoud al-Shachar? À quel moment il est arrivé à Tsohara? Il dit Hashemesh, donc Net Sahama. Et il est allé voir, il a dit, je connais cet endroit, il a mesuré, il a dit, ça fait 5 000. Et donc il a dit, on voit qu'il y a 5 000 de là à là. Et mais en temps, on ne sait pas. Non, c'est une distance. C'est une distance. Mais ça aurait été intéressant de savoir ce que ça faisait en temps, la différence entre... Disons, en temps, on a calculé en temps. C'est 72 minutes. C'est le temps qu'il y a. C'est pour ça que quand vous avez entre Alot HaShachar et Netz, on a 72 minutes. Ouais. Ça fait... Ouais, c'est bien, c'est ça. 72 minutes. C'est une bonne marche. Une bonne marche pour faire 5 km. Voilà. À peu près 5 km. Oui. Un peu plus que 5 km, à peu près. 10, ouais. Voilà. Non, ça fait 900 mètres. Ça fait 960 mètres à 1000. Ouais. Ça fait moins de 5 km. Ça fait moins de 5 km. Non, ça, on a dit 2 km à 1000. 1000, c'est 1 km 2, on va dire. Là, ils te disent 960 mètres, ils te disent. Il y a des différences. Il y a des différences d'opinion. Ouais. D'accord. Mais bon, peu importe, entre 5 km, environ 5 km. On va pas rentrer. Il y en a un qui te dit 1152 mètres. Bon, cet été, tu le feras en vacances. Okay. C'est un bon rythme. C'est un bon rythme. Ouais, c'est ce que je mettais un petit peu pour aller d'ici à Plante-Cuc. Donc, d'ici à Plante-Cuc, il y a à peu près 5 km. Donc, de la maison à Plante-Cuc, je mettais à peu près 1 heure. Donc, c'est ça. Tu partais à Alot HaShachar, tu arrives au Netz. Ouais, bon, on ferme la parenthèse. Goufa. On revient. Amar Oula, on revient sur l'enseignement de Oula. Il a dit Hezoi derech rechoka, kol shien yachol leikanes bishat shchita. Donc Oula, lui, il pense que qu'est-ce qu'on a dit derech rechoka? Comment on évalue cette distance qui est loin? On a dit c'est par rapport, c'est s'il ne peut pas arriver bishat shchita. S'il ne peut pas arriver au moment de la shrita. Donc comme il ne peut pas arriver au moment de la shrita, donc ça s'appelle derech rechoka et donc il va maintenant bénéficier. Il va rater le Pessah Rishon, mais il va bénéficier du Pessah Sheni. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit non. Kol she'en yachol leikanes b'shat achila. Il dit non. Qu'est-ce qu'on appelle derech rechoka? C'est uniquement dans la situation où il ne peut pas venir au moment où il peut manger le Korban Pessah. Ça veut dire que donc, le temps de Rabbi Yehuda, il est encore plus grand. Pourquoi? Parce que manger le Korban Pessah, il y a deux opinions. Il y a des ceux qui disent c'est Chatzot Alayla, jusqu'à Chatzot Alayla, il y a des ceux qui disent jusqu'à Hamoud al-Shachar. Donc le temps, il est beaucoup plus grand. Donc il a une référence qui est différente. Amal et Rabba, les Oula. Rabba, il a posé une question à Oula, il lui a dit L'éditra, selon toi, Kashia, selon ton opinion, j'ai une question. Oula Rabbi Yehuda Kashia. Et selon l'opinion de Rabbi Yehuda, j'ai aussi une question aussi qui se pose. L'éditra Kashia, selon ton opinion, il y a une question. De Amarta, Kol Shenia, Kol Lekani, toi, tu as dit, c'est quoi derrière Rechoka? C'est le temps.
c'est le temps, d'accord, hein, s'il n'a pas le temps d'arriver au moment de la shrita. Il dit, il dit, mais voilà, le tamé sheretz, celui qui est impur d'un sheretz, d'accord, et non, il ne peut pas rentrer, puisqu'il est tamé, il ne peut pas rentrer, d'accord, à l'intérieur, au moment de la shrita. Et donc, et toi, tu as dit malgré cela, qu'on peut faire la shrita pour lui. Il ne peut pas rentrer. Donc, s'il ne peut pas arriver, comment tu permets de faire Donc, c'est contradictoire avec ce que tu as dit. Ou la Rav Yehuda Kasha, il dit pour Rav Yehuda, j'ai une question aussi. Il ne peut pas, s'il est de la choka, tant qu'il ne peut pas arriver pour le repas, pour manger. Il dit, il dit, voilà, le tamé sheretz qui lui peut arriver au moment de la achila. Il dit, et toi, tu as dit malgré cela, on ne peut pas faire la shrita, selon son opinion, d'accord, ni la zrika, pour un tamé sheretz, alors qu'il peut arriver au moment de la achila. Donc, j'ai une question sur toi et sur lui. Amal, et il lui a répondu, lo, les didi, kashia. Il dit, non, pour moi, il n'y a pas de question. Vélo, les Rabbi Yehuda Kashia. Également pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de question. Pourquoi? Les Didi, la Kashia, pour moi, il n'y a pas de question. Ce n'est pas une question que tu poses. Pourquoi? Derech Rechoka, les Taor, Ve'en Derech Rechoka, le Tamé. Il dit, quand quand la Torah nous a dit, si la personne, elle est Derech Rechoka, à ce moment-là, elle n'est pas tour du Pessar Rishon, elle a le Korban Pessar Sheni de rattrapage. Mais là-bas, Derech Rechoka, on parle pour quelle personne? Une personne qui n'est pas Tamé. Parce qu'il y a Tamé et Derech Rechoka. Donc, Derech Rechoka n'est pas pour une personne qui n'est pas impure. Tandis qu'ici, le Tmé Sheretz, lui, il est impur. Donc, ça ne le concerne pas, Derech Rechoka. Derech Rechoka uniquement pour une personne qui est pure, pas une personne qui est impure. Une personne qui est impure, elle a un autre statut. Donc, ça ne s'applique pas. Donc, ce n'est pas une question sur moi. Et également, les Rav Yehuda, la Kasha. Il dit pour Rav Yehuda aussi, il n'y a pas de question. Tamé Sheretz, Rahamana, Dehaya. Pourquoi? Parce que Rav Yehuda, il va te dire, Tamé Sheretz, quelqu'un qui est impur au contact d'un érectile, Rahamana, Dehaya. La Torah elle-même, elle l'a repoussé, elle a refusé qu'il fasse la shrita, même s'il pourrait manger le soir. D'où on a vu ça. Dirtiv, c'est marqué dans le passouk. Rappelez-vous, on avait vu cette discussion. Ish qui y est tamé la nefesh. On a dit un homme qui sera impur au contact d'un mort. Il dit, Milo Askinan, est-ce qu'on ne parle pas là-bas dans un cas, Shechal Shivri, Shelo Yod Erev Shabbat, que son 5e jour d'impureté, on va dire, ou dans le processus de purification, tombe la veille de Pessah. Et va malgré cela, malgré que ça tombe la veille de Pessah, le 7e jour, donc ça veut dire que le soir, il sera pur, donc il aurait pu manger et faire la shrita l'après-midi et manger le soir. Malgré cela, la Torah lui a dit, elle l'a repoussé. Donc elle a repoussé Tmémet, elle a repoussé également Tmé Sheretz selon son opinion. Il dit, on voit que la Torah, elle repousse. Voilà, on va s'arrêter ici. Demain, Bezrat Hashem, la suite.